Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Tous les mois, le ciel nous offre des phénomènes intéressants à observer. Pensons aux occultations d'étoiles ou des planètes par la Lune ou encore des conjonctions aux positions planétaires. De lundi le 28 mars au mercredi le 30 mars prochain, après une lunaison, la lune guimbeuse décroissante est de retour dans les parages du Scorpion, où elle joue un saute-mouton avec Mars et Saturne. Lundi le 28 mars à l'aube, 1 heure et demie avant le lever du soleil, elle brille fortement dans la balance à près de 8 degrés sur la droite de Mars. Mardi le 29 mars, elle est au sud d'Ophiuchus, pratiquement à la même distance de Mars et de Saturne. Mercredi le 30 mars prochain, elle a basculé à 7 degrés sur la gauche de Saturne. Toute cette rencontre est visible à plus de 20 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon sud. Notez que la magnitude de Mars est de plus en plus puissante. La distance entre la Terre et cette planète diminue actuellement, et que cet éclat orangé croissant est identifiable sans ambiguïté dans le Scorpion. 6 degrés à l'aplomb d'Antares, Anti-Arès, l'autre Mars ou la rivale de Mars. Aussi bas sur l'horizon, l'éclat de l'étoile scintille fortement à cause de la turbulence atmosphérique, alors que celui de la planète, qui est bien plus proche de nous, et possède donc un diamètre apparent non négligeable, reste globalement stable. L'absence de scintillation est toujours un bon moyen de distinguer les planètes brillantes des étoiles dans le ciel. Cette semaine, la Lune transite du Sagittaire au Verseau. De lundi à mercredi, la Lune sera guimbeuse descendante. Jeudi, la Lune sera en dernier quartier. Et de vendredi à dimanche, la Lune sera en dernier croissant. En magie ou en envoûtement, la Lune exerce aussi son influence. En fonction des différentes phases de la Lune, on pratiquera certains rituels plutôt que d'autres. Les phases de la Lune jouent un rôle très important dans l'exercice des rituels de magie, mais principalement lors des rituels de magie lunaire. Il est important de réaliser certains rituels suivant la bonne phase de la Lune. En magie, une lune guimbeuse descendante. Pendant cette phase où la Lune disparaît chaque jour un peu plus, l'énergie vitale s'affaiblit, les êtres humains étant plus vulnérables. Les effets sont plus puissants lorsqu'on fait un rituel dans le premier quartier de la Lune décroissante, à savoir après le passage de la pleine Lune vers la nouvelle Lune. Commencez à 4 ou 5 jours après la pleine lune en phase lunaire dite guimbeuse, c'est l'idéal. Vous pratiquerez à ce moment-là toutes les invocations destinées à détruire, casser, affaiblir, éloigner, séparer, repousser les personnes et les biens dans tous les domaines. Vous ne devrez pas, dans cette phase lunaire, faire des rituels de guérison. Cette période de trouble, destinée à affaiblir, est malgré tout une occasion pour s'attaquer aussi aux forces du mal, combattre le mal par le mal. Attention, pratique et expérience obligent ici. Vous ferez pendant cette phase toutes les invocations qui exorcisent les mauvaises influences et ou habitudes, et qui visent à annihiler les énergies de l'ombre. Période favorable donc pour exorciser le mal, rompre avec de mauvaises habitudes et notamment aux dépendances, se débarrasser de personnes toxiques dont l'influence est préjudiciable, combattre toute situation pénible et lourde sur un plan émotionnel, faisant de votre vie un vrai calvaire. Vous ne devez entreprendre aucune fabrication de préparation magique pendant cette période, sous peine qu'elle soit empreinte de forces obscures, à moins que vous ne le souhaitiez. Si vous souhaitez terminer quelque chose dans votre vie privée ou arrêter un cycle d'action en magie,
Profitez de cette période qui marque la fin d'une phase et le déclin de ce qui peut être difficile à vivre. Alors, à la lune décroissante, c'est le moment pour éliminer des influences négatives, conjurer un mauvais sort, rompre avec de mauvaises habitudes, exorcisme et bannir. D'une façon générale, on dit que l'on construit pendant la lune croissante et qu'on détruit pendant la lune décroissante. C'est l'une des grandes règles de la magie. Ceci est également important. Vous vous arrêterez à la nouvelle lune et n'irez pas plus loin. La lune descendante, à ne pas confondre avec une lune décroissante, qui marque son déplacement dans le ciel terrestre. La lune descendante correspond, elle, à une évolution dans le ciel zodiacal. Elle débute à 0 degré du Cancer pour finir à 29 degrés du Sagittaire, période qui s'étale sur environ 6 mois, soit du 22 juin au 21 décembre. Il est évidemment conseillé de faire coïncider les périodes de lune décroissante avec celles de la lune descendante, si vous souhaitez avoir le maximum d'efficacité sur vos rituels. Quant à vos rituels de magie bénéfiques, ils seront certainement beaucoup moins efficaces pendant cette période, que vous devrez si possible éviter. En magie, la lune en dernier quartier, ombre et lumière se mélangent ici, mais c'est l'ombre qui l'emporte. Cela ne signifie pas que les mauvaises énergies prennent le pas. Cette phase peut se révéler très intéressante, un peu difficile aussi si on a des affinités claires avec la lumière. Toutefois, l'ombre peut aider à faire remonter les énergies néfastes pour soi, et cette lune est donc parfaite pour les évacuer, les énergies lourdes, bien sûr, après avoir pris la peine de les analyser pour mieux les comprendre. Magiquement, si vous avez des doutes quant à la loyauté de quelqu'un à votre égard, c'est le moment de vérifier. En magie, la lune en dernier croissant, ombre et lumière tentent doucement à s'équilibrer en vue du renouvellement qui approche. Les phases est neutre d'un point de vue magique. Tous les rituels peuvent être passés de manière égale, à moins de savoir manipuler pour attirer à soi les énergies que l'on souhaite. Sombres ou lumineuses, les énergies véhiculées par la lune ici peuvent se révéler très intéressantes si on sait les concentrer. Pour méditer, se concentrer sur soi et ses soucis permettra de favoriser la prise de conscience. À la lune descendante, études et méditations sont recommandées. On se consacre à apprendre et à prier. Bonne période pour éloigner les énergies néfastes qui sommeillent en nous. Le jour pour pratiquer les rituels de magie. Bien que certaines personnes ne suivent pas de schéma en particulier lorsqu'il est question d'effectuer des rituels, ils le font à peu près n'importe quand et donc ont des résultats un peu n'importe comment. Les jours de la semaine ont une influence sur les résultats voulus. Lors des rituels, pour ma part, je considère qu'il est primordial de respecter les énergies des jours de la semaine, lorsque nous désirons obtenir un bon résultat et afin que le rituel fonctionne correctement. Mais chacun a sa façon de faire, comme on dit. Il est intéressant de savoir que le lundi, jour relié à la lune, donc idéal pour tout ce qui a trait à la magie lunaire, moment idéal pour les travaux de jardinage, ainsi que sur les animaux domestiques. Également journée pour les réconciliations et demander la fertilité. Les rituels impliquant les femmes, la famille et le foyer sont excellents en cette journée, de même que les rituels concernant le développement psychique et les rêves prophétiques, ainsi que tout domaine relié divination, astrale, mystère, émotion. Le mardi régi par Mars, cette journée est idéale pour concentrer les mauvaises ondes, les énergies négatives, les malédictions ou les mauvais sorts. Les rituels impliquant la passion, les partenaires, le courage, la force physique, ainsi que pour lutter contre l'adversité, sont également idéaux en cette journée.
Le mercredi, jour relié à Mercure, cette journée est idéale pour tous les rituels visant la sagesse, les peurs et la guérison à condition d'être en lune croissante et montante. Cette journée est également favorable pour tout ce qui a trait à la communication, les affaires, les transactions, les réussites financières ainsi qu'aux découvertes et au commerce. Également permet d'accroître les facultés de clairvoyance ainsi qu'aider à la mémoire, l'écriture, le savoir et les connaissances. Le jeudi, jour relié à Jupiter, et permet d'accroître la chance et les richesses. Cette journée est idéale pour les opérations reliées aux affaires, principalement aux affaires juridiques, ainsi que tout ce qui concerne le social et la réussite sociale, la chance, l'argent et les biens matériels. Les rituels idéaux concernant le bonheur en une lune montante et croissante, la fertilité masculine, les désirs matériels. Le vendredi régi par Vénus, cette journée est idéale pour régler tout ce qui est trait l'amour, la séduction et les plaisirs charnels. La beauté, les arts, l'harmonie, la création d'associations durables ainsi que la séduction sont également des correspondances pour cette journée. Journée favorable au luxe. Le rituel à effectuer en cette journée ne sont pas seulement ceux reliés à l'amour, mais également à l'amitié, pour régler des problèmes d'ordre sexuel également, ainsi que, comme mentionné, pour favoriser des associations durables et tout ce qui a trait au physique. Le samedi régi par Saturne, cette journée est idéale pour communiquer avec l'au-delà, pour la méditation, la défense contre les attaques psychiques et les envoûtements, retrouver ce qui a été perdu, contrer les discordes ainsi que pour tout ce qui a trait à l'attachement, la famille, la protection, le karma et la neutralisation. Les rituels à effectuer en cette journée sont des rituels de protection psychique pour contrer les envoûtements et les chicanes, retrouver les objets perdus. Journée idéale également pour effectuer de la méditation d'introspection, méditation sur la vie et la mort, les vies antérieures et découvrir ce qui a été caché. Dimanche régi par le soleil, cette journée est idéale pour chasser les mauvaises ondes et accroître le pouvoir de guérison en lune montante et croissante. Cette journée est également idéale pour tous les rituels concernant la prospérité, le succès, la carrière, les buts, l'ambition et la santé. Lorsque nous désirons nous harmoniser avec la Lune et voulons faire appel à un archange, il faut demander l'aide à l'archange Gabriel, car il est étroitement lié avec celle-ci. La Lune est l'astre de pouvoir psychique et de l'intuition. En s'harmonisant avec elle, cela peut vous aider à développer votre troisième œil et par le fait même augmenter vos facultés psychiques telles la voyance, la télépathie, l'intuition, etc. On ne réalise pas plusieurs rituels au cours de la même lunaison, sauf pour les rituels de salutation comme les équinoxes ou les solstices. Bref, les dates incontournables du calendrier ésotérique. Pour ce qui concerne les élémentaux, les gnomes, les ondines, on peut faire 4 rituels dans le même lunaison. De même pour les archanges. Pour tous les autres rituels, éloignez quelqu'un, un seul par lunaison, sinon cela fait de la bouillie astrale. Une lunaison s'étend de la nouvelle lune à la veille de la nouvelle lune suivante, ou du premier quartier de la lune à la veille du premier quartier de la lune suivante, et ainsi de suite. Comment procéder? Un lundi de préférence, car cette lune est reliée à l'astre lunaire sous les rayons lunaires. Faites la méditation suivante. Installez-vous confortablement dehors sur les rayons lunaires où vous aurez une représentation des 4 éléments près de vous. De préférence, je vous suggère également d'avoir une pierre de lune en votre possession que vous tiendrez dans votre main réceptive, non dominante. La canalisation d'énergie et la méditation deviendront alors plus puissantes.
Laissez-vous pénétrer quelques instants par l'énergie de l'astre lunaire tout en prenant conscience de votre respiration et détendez chaque partie de votre corps en débutant par les pieds jusqu'au sommet du crâne. Invoquez l'archange Gabriel pour qu'il vous entoure et amplifie les énergies lunaires en le remerciant de sa présence et prenez le temps de sentir l'énergie de cet archange vous pénétrer. Maintenant, visualisez une corde d'argent partir de votre troisième œil, passer par le sommet de votre crâne, le chakra coronal, puis monter pour aller jusqu'à la lune. Ensuite, visualisez une énergie d'argent descendre de la lune par la corde jusqu'à votre troisième œil. Lorsque vous ressentez votre troisième œil est rempli de cette énergie, laissez le reste se répandre dans votre corps. Sentez vos canaux s'ouvrant à cette énergie. Vous êtes ainsi relié à l'énergie de la lune, l'énergie de la mère créatrice et de l'archange Gabriel. Lorsque vous vous sentez vraiment bien énergisé, remerciez l'archange Gabriel, puis coupez la corde et revenez maintenant à votre corps, votre respiration. Lorsque vous vous sentez prêt, commencez à bouger, ouvrez les yeux et retournez à votre vie quotidienne. Les archanges ont une puissance extraordinaire pour qui sait les invoquer. Ils sont chacun d'entre eux régis d'un élément et donc d'un point cardinal. Lorsqu'on les invoque, il est essentiel de respecter un mode d'emploi. Regardons maintenant l'ambiance de la Lune pour les jours de cette semaine. La Lune représente notre sensibilité, notre humeur, notre réceptivité et notre état d'âme. Elle parcourt le zodiaque en un peu moins de 29,5 jours en jouant au baromètre sur la sensibilité de chacun d'entre nous, en nuançant nos réactions quotidiennes. Ce lundi, la Lune nous pousse à approfondir nos connaissances, à nous ouvrir l'esprit sur de nouvelles idées susceptibles de nous faire évoluer. La Lune se rapprochant progressivement de Saturne et générant un climat propice à l'expansion de notre créativité naturelle, qu'il faut orienter vers des sujets fondamentaux. À partir de mercredi, la Lune sera en carré à Vénus et en trigone à Uranus. Cela va favoriser l'émergence de nouveaux projets extrêmement stimulants, mais peut-être déstabilisants par rapport aux habitudes déjà prises. Accepter le changement sera une clé fondamentale. Jeudi, la Lune entre en Capricorne et formera un trigone à Jupiter. C'est le bon moment pour entreprendre des démarches officielles. Vendredi, le 1er avril, Uranus formera un carré à la Lune. Il faut accepter des transactions pour évoluer socialement. Le week-end s'annonce riche en possibilités de réunions ou d'échanges en groupe. C'est le moment de discuter sur un pied d'égalité. Lundi le 28 mars 2016, mardi le 29 mars 2016, mercredi le 30 mars 2016, la Lune est en Sagittaire. Dans cette position, la Lune favorise l'envie d'évasion, la communication, la prospérité, l'abondance, l'extériorisation des sentiments et l'idéalisme. C'est un bon jour pour faire ses comptes, gérer ses affaires, tenter sa chance au jeu et voyager. Une Lune en Sagittaire est très positive un lundi. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une Lune en Sagittaire sont les Lions, Béliers et Cancers. Pour lundi, le climat a quelque chose de frénétique. Vous risquez de vous sentir débordé, même embourbé, et vous en négligerez les détails. Pour mardi, tout ce qui tourne autour de l'import-export ou des voyages est favorisé, de même que tout ce qui touche aux études supérieures. Pour mercredi, les échanges vous sortent de la routine aujourd'hui. Ce sera dommage de refuser de vous aérer l'esprit. Jeudi le 31 mars 2016, vendredi le 1er avril 2016 et samedi le 2 avril 2016, la Lune sera en Capricorne. Dans cette position, la Lune favorise le goût de l'affrontement, l'ambition, le sens des responsabilités,
la culture, les valeurs morales et la tradition. C'est un bon jour pour réfléchir, se cultiver et méditer. Une lune en Capricorne est très influente un samedi. Les autres signes qui bénéficieront des influences de la lune en Capricorne sont les Vierges, Bélier, Scorpion et Balance. Pour jeudi, sur la route, restez particulièrement vigilants et ne comptez pas sur la bienveillance de la police, plutôt sévère aujourd'hui. Pour vendredi, les ambitions professionnelles sont favorisées. Ne traînez pas pour vous mettre sur la ligne de départ. Pour samedi, on vous laisse enfin tranquille. C'est le moment de lancer vos projets à votre façon et de mettre le paquet sans vous poser de questions. Dimanche le 3 avril 2016 prochain, la Lune sera en Verseau. Dans cette position, la Lune favorise l'originalité, la nouveauté, les changements de dernière minute, l'amitié, la convivialité et la tolérance. C'est un bon jour pour sortir, découvrir et faire des rencontres et pourquoi pas avoir un coup de foudre printanier. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une lune en Verseau sont les Gémeaux, Balance et Scorpion. Pour dimanche, tout ce qui est futuriste ou avant-gardiste est valorisé. C'est le moment de montrer vos inventions les plus loufoques. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Cette semaine, Mercure en Bélier s'allie à Mars en Sagittaire pour animer les échanges et multiplier les projets, aussi bien de proximité qu'à l'autre bout de la Terre. Les énergies sont très volontaires, le sens du défi est bien présent et pour beaucoup, les challenges se multiplient. Les signes d'air tels que les Gémeaux, Balance et Verseau bénéficient de toute cette agitation et posent leurs jalons avec une belle confiance en eux, pas toujours réalistes cependant. Avec un peu de recul, ils feront de meilleurs choix. Les signes d'eau tels que les Cancers, Scorpions et Poissons se concentrent sur les idéaux, sur leurs idéaux, sans trop se laisser influencer par toute cette effervescence. Ils cherchent à installer leurs plus beaux projets sur des rails solides. Les signes de terre tels que les Taureaux, Vierges, Capricornes mettent les bouchées doubles pour suivre le mouvement avec quelques accès de mauvaise humeur dus à l'impatience des uns et à l'intolérance des autres. Pour les signes de feu tels que Bélier, Lion et Sagittaire continuent sur leur lancée constructive et mettent tout en œuvre pour arriver à leur fin en un minimum de temps pour un maximum de satisfaction. Regardons pour chacun des signes maintenant. Pour les Béliers, cette semaine va être enfin plus légère en famille. Un esprit de fête se rapproche de vous et cette insouciance va vous permettre de prendre du recul avec bien des considérations devenues trop pesantes. À moins prendre les choses au tragique, vous allez regagner en optimisme. Les influx du trigone de Saturne vont susciter des situations qui vous poussent à rompre avec des habitudes dépassées. Changer de décor sera plus facile. Pour les Taureaux, des doutes peuvent ralentir vos prises de décision, ce qui ne sera pas un mal cette semaine. Bien au contraire, vous ferez bien de prendre le temps d'évaluer vos vrais besoins avant de vous engager, surtout si vous devez le faire par écrit. Cette semaine sera plus remuante, vous devrez battre le fer immédiatement, ce qui va vous faciliter les choses, tout particulièrement si vous subissez des blocages administratifs ou familiaux. Pour les Gémeaux, le transit de Vénus va susciter sur votre route des circonstances favorables pour vous confronter à des éclaircissements de liens ambigus en cette dernière semaine du mois. Dans votre vie relationnelle, vous avez besoin de prendre du recul, de relativer, et ce phénomène est positif car il vous mènera concrètement à des résultats dès la semaine prochaine, si vous décidez de vous lancer dans cette dynamique. Pour les cancers, cette semaine s'annonce favorable à la continuité des projets que vous suivez déjà depuis 3 mois, tout particulièrement
Profitez de Mercure carré pour mettre en application vos idées théoriques, affirmer vos positions. C'est surtout votre identité sociale qui pourra prendre de l'expansion avec des possibilités de direction inédites. Un brin d'égoïsme ne sera pas du luxe pour vous permettre de saisir les chances qui vont passer. Vous serez toujours à temps de faire preuve de générosité ensuite. Pour les lions, tournez vers vos réalisations, vous avancez de façon dynamique cette semaine. Les combats actuels sont la clé de votre réussite à condition de rester centré sur vos buts véritables sans vous perdre dans des illusions sociales. Et résolu à appliquer de bonnes décisions, vous serez d'humeur tendrement ouverte dans vos amours. Vous accorder des trêves régulières sera nécessaire pour renforcer vos énergies cette semaine. Pour les vierges, malgré quelques à-coups d'humeur sombre, vous aurez cette semaine des élans d'optimisme qui sauront vous porter chance. Vous allez rencontrer des circonstances insolites qui sortent de l'ordinaire, idéales pour vous apporter du renouvellement et de nouveaux horizons à découvrir. C'est l'effet de Vénus en opposition. Pour les balances, c'est la haute intensité qui se poursuit cette semaine. Vénus en quiconque à votre signe va vous exposer à des émotions fortes dans le domaine relationnel. En effet, vous serez plus émotif que d'ordinaire et davantage réceptif aux intentions de votre entourage. Cela va vous permettre de faire le point quant à la qualité de certains de vos liens qui ne sont pas aussi sincères que vous ne le pensiez. Pour les scorpions, cette semaine va vous permettre de plonger dans l'action, dans tous les domaines avec efficacité. En effet, les influx de Mercure en approche à votre signe annoncent des circonstances favorables qui, d'une certaine manière, vont vous forcer à lancer le grand changement dans votre façon de vivre, en rapport avec votre philosophie personnelle. Vous allez sortir de certains doutes pour mieux défendre vos intérêts et vos idées, mais aussi pour recadrer les choses avec votre entourage. Pour les Sagittaires, vous vous poserez moins de questions pour tout ce qui concerne votre avenir en cette dernière semaine du mois. En effet, la Lune vous aide à chasser le pessimiste qui vous barrait l'horizon et vous empêchait de prendre certaines voies. Malgré le fait que vous devrez assumer des projets liés au quotidien, vous verrez plus clair sur le long terme, vous saisissez mieux certaines possibilités et saurez comment employer vos ressources pour vous lancer en limitant les risques. Pour les Capricornes, le fil de votre vie se poursuit cette semaine vers une continuité dans vos projets de longue haleine. Le transit de Mercure en maison 12 symbolique risque toutefois de vous faire paraître cette période comme étant quelque peu traînante, ce qui ne correspond pas à votre fréquence naturelle. Cette continuité est malgré tout positive et vous aurez bien des occasions de survoler des polémiques ambiantes, ce qui vous fera gagner en énergie pour votre ténacité. Pour les Verseaux, cette semaine s'annonce dynamique. Vous achevez un cycle de 4 semaines qui a facilité bien des choses. Vous voici maintenant dans sa dernière ligne droite. Les influx de Jupiter alliés à ceux de Mercure vont souffler le chaud et le froid. En effet, il faut vous attendre à traverser des jours intenses suivis d'autres bien plus neutres, sans transition. La marche directe d'Uranus va créer des circonstances favorables au blocage des situations qui traînaient. Pour les Poissons, la reprise de certains projets s'annonce intensément cette semaine. Vous terminerez le mois sous des influx planétaires très dynamisants au plan social et relationnel. Vous allez éprouver un besoin de retrait, de recul, même d'isolement face aux opportunités de changement qui ne vont pas manquer de se présenter. Les influx de Neptune dans votre signe sont là pour vous donner les derniers élans fondamentaux de la percée de vos ambitions.
Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.